Bonjour à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un série 2 grand coupé. Motorisation 220i, 178 chevaux, boîte DKG 7, finition M Sport. Donc c'est un série grand coupé F44 qui est de 2022. Donc noir saphir avec de très belles jantes diamantées, comme vous pouvez le voir. Donc éclairage avant, arrière, bien entendu à LED. Avec la finition M Sport, on a donc le Shadowline, les entourages de vide qui restent noir brillant. Vous voyez, comme ceci. Donc les petits badges M sur les côtés, les pare-chocs avec de plus grosses écopes devant. Un éclairage full LED également à l'avant. Voilà, vraiment une très jolie ligne ce grand coupé, hein. Voilà, ça fait une petite berline avec coffre. La poupe a vraiment de l'allure pour faire un coupé à 4 portes. Les doubles sorties d'échappement avec un diffuseur spécifique à cette finition M Sport. Donc le coffre, une vraie malle, donc avec énormément de place. Alors la praticité, c'est celle d'une voiture avec coffre, pas avec haillon, bien entendu. On a quand même des leviers de rabattage rapide ici pour rabattre les banquettes 1/3, 2/3 à l'arrière. Le 3/4 arrière est vraiment splendide, hein. Souvent, je les trouve un petit peu lourds, c'est tous ces grands coupés ou fastback ou choses comme ça. Là, c'est pas le cas du tout. Cette finition M Sport, comme très souvent chez BMW, se part de surpiqûre bleue, de bleu également sur les sièges. On a un simili cuir Sensatec avec du tissu, bien entendu, également. Voilà, des sièges sport qui sont donc creusés, hein, pour les jambes. Des prises micro USB derrière. Aucun contour de vide, vous voyez, comme un vrai coupé lorsqu'on ouvre la porte. Les sièges sport devant, donc avec le nez de siège réglable. Ici, on retrouve la largeur des dossiers qui, lui, est réglable ici, qui, elle, est réglable ici, pardon. Le siège conducteur, bien entendu, réglable en hauteur. Les petits seuils de porte M Sport, 4 vitres électriques, rétroélectrique rabattable avec le pack LED. Vous voyez, c'est rétroéclairé, ces petits inserts en aluminium avec des rétroéclairages dedans. L'allumage automatique des feux, bien entendu. On retrouve un cockpit virtuel, comme sur la plupart des véhicules maintenant. Système de démarrage, bien entendu, sans clé. Tout simplement comme ceci. Boîte DKG 7, donc précisons que le moteur reste un 4 cylindres, c'est un 2 litres, qui fait donc 178 chevaux en traction. Et oui, existe la propulsion sur toutes les séries 1 et série 2 maintenant. Voilà, donc boîte de vitesse tout à fait standard, on a le levier habituel de chez BMW avec le shift lock ici. Si je vais devant, marche arrière, donc radar avant arrière, le parc assist pour le stationnement automatique. On a même l'auto reverse qui va vous permettre de faire les 50 derniers mètres que vous avez fait en marche avant en marche arrière. Donc les bips avant, les bips arrière et la caméra. Parking ici pour bloquer sa boîte. Il suffit de se mettre en D comme ceci. Ensuite je passe en S, en sport. Vous voyez, comme on le voit sur le tableau de bord. S1 en bas à droite ici. Et si je tilte, je passe en manuel, tout simplement, les 7 rapports comme je le souhaite. Tac. Frein à main électrique, assistant démarrage en côte, les 3 modes de conduite classiques chez BM, Sport, Confort et EcoPro. Voilà, qui nous permettent de gagner sur la consommation, éventuellement d'avoir un véhicule un petit peu plus dynamique. Ici, le start and stop est bien entendu désactivable, l'aide au stationnement également. Le SP est désactivable là-haut. La molette e-drive qui nous permet de contrôler notre écran tactile si on le souhaite. Je suis très molette e-drive. Voilà, la coudoir tombe sous le coude. On a la molette sous les mains. On quitte pas la route des yeux et c'est super plutôt que le tactile. Mais bon, on a quand même l'écran tactile qui marche plutôt très bien, hein. C'est-à-dire que c'est très réactif avec un bel écran qui fait un peu plus de 10 pouces. On va retrouver bien entendu toutes les infos du véhicule, tous les réglages que l'on pourra faire, vous voyez, des différents modes de conduite jusqu'à l'éclairage intérieur. Alors je l'ai raté, bougez pas, hop, réglage. Vous voyez, par exemple les éclairages intérieurs, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc le petit bleu, si on préfère du vert, on va mettre du vert. On peut mettre du lilas, on peut mettre du bronze, on peut mettre du blanc. Et le plus sympa, bien entendu, avec les surpiqûres, ce sera le bleu.
Tac, voilà pour les packs de lumière intérieure. On a une climatisation automatique. On retrouve une radio, bien entendu, avec le DAB, les radios numériques, la clé USB pour la musique, le streaming audio en Bluetooth, mais également, hop, voyez, on va aller par ici, l'Apple CarPlay, l'Android Auto, qui est sans fil chez BMW et qui marche super bien. Devant nous, notre cockpit numérique qui va intégrer le GPS. Alors ça, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires, hein. Vous pouvez changer tout à fait ce que vous souhaitez afficher. Et au niveau de la radio, etc., on peut faire beaucoup de choses sur l'écran pour changer le look de ce e-cockpit. Le régulateur et le limiteur de vitesse, donc régulateur avec fonction freinage. Voilà, donc c'est pas uniquement le frein moteur qui va faire décélérer votre voiture, mais la voiture freine également. Voilà. Les déclenchements automatiques des feux, bien entendu. L'assistant feu de route, je crois, n'est pas sur le véhicule. Non. Fonction pouvant être obtenue via le e-drive. Vous pouvez l'obtenir, je crois que c'est un paiement à 180 € que vous pouvez faire sur les services connectés BMW pour pouvoir l'ajouter, tout simplement. Voilà, le volant M Sport qui est très très sympa avec une jante très très large comme j'aime bien. Voilà, on retrouve toujours des surpiqûres qui sont plutôt sympas aussi. C'est vraiment très joli, hein. On a une finition qui est plutôt irréprochable, hein. C'est du BMW, c'est plutôt bien, c'est moussé dessus, dessous, c'est vraiment bien. Voilà, la finition est belle, les sièges sont très très beaux, avec des rappels de bleu et de rouge. Le pavillon est anthracite pour souligner la sportivité de ce modèle en M Sport. Et donc un tableau de bord qui est bien fait, tout tombe sous la main. Alors certains vont reprocher qu'il y a encore beaucoup de boutons, qu'il y a peut-être un manque de technologie. Moi j'aime quand la clim, elle se règle. À part, voilà, notre écran, c'est le divertissement. La clim, c'est autre chose que du divertissement, je trouve ça bien. Et on a ici l'accès à nos aides à la conduite, personnaliser les réglages. Donc on a l'alerte collision frontale et également l'avertissement de franchissement de ligne avec éventuellement une action sur la direction, c'est-à-dire ça va nous remettre dans le droit chemin. On retrouve un lecteur de panneaux qui est ici sur le cockpit également. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné beaucoup d'informations sur la série 1, la série 2, pardon, grand coupé. Donc ce modèle de 2022 en 220, 178 chevaux avec la finition M Sport. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus et abonnez-vous aux présentations de Nico. À bientôt. Au revoir.